Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de comment je prends soin de ma peau en général, puis pas juste de mon visage, mais c'est ça, de mon corps en entier. La peau, c'est le plus grand organe du corps, puis c'est un organe super important pour l'élimination des toxines, pour la sudation, puis tout ça, donc c'est vraiment important d'en prendre bien soin à tous les jours. Par contre, ma routine ou les trucs que j'utilise pour ma peau sont vraiment super simples. J'utilise vraiment pas beaucoup de choses, puis pour moi, j'ai trouvé que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. J'ai eu tendance peut-être plus pendant mon adolescence d'utiliser plus de produits, un produit pour le nettoyage, un produit pour l'acné, un produit pour l'hydratation, une crème, genre puis plein de trucs. Puis finalement, ma peau réagissait vraiment moins bien, j'avais plus d'acné, plus de rosacée puis tout ça. Tandis que maintenant, j'utilise pas grand chose, puis ma peau se porte vraiment mieux comme ça. Donc premièrement, premier truc que je vais vous donner pour avoir une belle peau, c'est que vous devez vous aimer vous-même. Puis ça, je sais que c'est difficile à faire parce que moi aussi j'ai tendance à, mettons, je me réveille le matin, comme là, ce matin je me suis réveillée, j'avais plein de points d'acné puis de boutons qui ont sorti. Ce qui arrive souvent quand que, mettons, je me maquille plus. Comme hier, j'avais un événement, donc j'ai mis du fond de teint puis ma peau déteste ça. C'est sûr que veux pas, je me réveille le matin puis là j'ai des boutons d'acné puis là veux pas, j'ai plus tendance à me dire ah ma peau est laide, je suis vraiment pas belle, ouais, je me sens pas confiante, je peux pas sortir dehors en étant comme ça, nanana. Donc j'ai plus tendance à avoir des pensées négatives envers moi-même. Puis pour vrai, c'est comme la première chose qu'il faut pas faire. Je pense que si dans notre conscience on a des belles pensées puis qu'on est juste positif puis qu'on apprend à s'aimer peu importe comment qu'on est puis peu importe notre apparence, je pense que ça va faire sa magie de l'intérieur vers l'extérieur puis votre peau va juste être plus belle si vous apprenez à vous apprécier, à apprécier votre peau comme elle est. Le deuxième truc que je fais, c'est que je lave juste pas mon visage avec aucun produit sauf de l'eau. Ça, je le fais 2 fois par jour. Donc le matin, en me réveillant, je lave mon visage. Je trouve que ça rafraîchit mon visage après la nuit, puis ça me prépare pour la journée. Puis le soir, pour enlever l'excédent de maquillage, puis pour enlever les saletés qui ont été accumulées pendant la journée pour me préparer au dodo. Donc j'achète plus du tout de produits nettoyants. Je trouve que c'est très abrasif. Je trouve que ça asséchait tellement ma peau, puis ça déséquilibre le pH de notre peau. Ça enlève les huiles naturelles que votre peau produit aussi. Donc pour moi, ce que j'ai trouvé vraiment mieux pour équilibrer mon pH, puis pour garder ma peau hydratée, c'est de pas la laver avec d'autres produits que de l'eau, tout simplement. Ce que j'aime faire aussi, c'est pendant la douche, de prendre une douche chaude, puis de la terminer si je suis brave. Là, des fois, pendant l'hiver, quand il fait moins 30, je suis un petit peu moins brave pour faire ça. Mais si je suis plus brave, de terminer la douche avec de l'eau froide. Donc, pendant que la douche est chaude, les pores de la peau s'ouvrent, ça permet d'éliminer les toxines, de permettre plus de sudation, de circulation, tout ça. Puis à la fin de la douche, je termine avec de l'eau froide pour refermer les pores de peau. La troisième technique que j'aime utiliser, c'est le brossage à sec. J'aime beaucoup utiliser cette brosse-là qui est de la compagnie Grand Naturals. Le premier côté, c'est des brosses en poils végétaux. Puis l'autre côté, c'est comme des petits pitons en bambou ou en bois, je me rappelle pas. Puis ça, j'utilise ça pour brosser mon corps en entier. Donc ça, je commence des extrémités vers le cœur toujours. Donc je pars de mes pieds ou mes chevilles vers le haut, puis de mes doigts, mes mains, vers les épaules, vers le cœur. Donc toujours de faire des mouvements vers le cœur. Puis ce que ça va faire, c'est d'activer la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Donc ça fait vraiment bouger les liquides, puis ça aide vraiment à, c'est ça, la circulation, puis ramener de l'énergie dans le corps. J'aime ça faire ça avant la douche parce que justement, on fait bouger les toxines, on fait bouger les liquides, puis là dans la douche, les pores ou dans le bain, ce qui est encore meilleur que la douche, les pores de peau s'ouvrent, puis ça permet aux toxines d'être éliminées. Le prochain truc, c'est quelque chose que je fais pas super souvent parce que ma peau a tendance à être très sèche déjà et très sensible aussi. Donc peut-être quelques fois par mois, ou peu importe, ou quand j'en sens le besoin, je prends juste une débarbouillette tout simplement, je la mouille avec de l'eau chaude, puis je fais juste la promener doucement sur mon visage pour faire une espèce d'exfoliation douce puis vraiment naturelle pour enlever les cellules puis les peaux mortes qui sont sur ma peau. Ce que j'aime utiliser aussi, c'est de l'eau de rose, de l'eau florale. Ça, c'est de la compagnie Divine Essence, qui est une compagnie biologique. Dans le fond, l'eau florale de rose, ça aide vraiment à diminuer les rougeurs. C'est vraiment hydratant aussi. C'est un tonique aussi pour le visage. Donc ça, je l'utilise pas super souvent, mais quand il m'appelle, des fois dans le tiroir, je me push ça un peu dans le visage, puis je trouve ça bien. Surtout avant le dodo, on dirait que ça me calme un petit peu aussi. Un produit que j'adore utiliser sur ma peau, c'est le sérum visage que j'ai fait moi-même.
Je vais mettre en lien la vidéo là, juste en haut ici pour vous montrer comment je le fais. Puis dans le fond, c'est juste un mélange de plein d'huiles, puis d'huiles essentielles aussi, qui sont super bons pour la peau. Donc c'est un super bon anti-âge, c'est hydratant aussi, puis c'est vraiment bon pour pas mal tous les types de peau en général. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça pénètre vraiment rapidement, donc ça ne donne pas un fini gras à la peau. C'est vraiment une huile qui est très nourrissante pour la peau, donc j'adore l'utiliser presque tous les jours. Ça, je l'utilise plus avant le dodo, avant de me coucher. Par contre, l'hiver, j'ai tendance à avoir la peau vraiment plus sèche, donc je vais peut-être l'utiliser le soir et le matin aussi, si je vois que ma peau est vraiment très sèche. Ce petit outil, je l'ai découvert vraiment récemment, puis je l'adore. Ça s'appelle une pierre gua sha, donc c'est une pierre de jade. Puis ce que ça fait dans le fond, c'est que ça stimule la circulation lymphatique, puis sanguine, ça fait bouger les liquides, encore une fois, un peu comme le brossage à sec. Puis ça, c'est vraiment bon à utiliser au niveau du visage. Je vais mettre un lien en bas dans la description vers une vidéo qui vous montre dans quel sens c'est important de faire les mouvements avec la pierre au niveau du visage. Le principe, c'est vraiment d'aller avec des mouvements toujours vers le haut. Le but, c'est pas de faire tomber la peau, mais bien de faire comme un genre de lifting. Puis je trouve ça vraiment impressionnant. Là. Souvent, je fais comme un côté à la fois, puis après avoir fait un côté, je remarque vraiment que comme on dirait que ma face elle a un lifting. C'est super bon pour les petites ridules, les rides aussi. Donc c'est vraiment une pierre que j'adore. Pour que ça glisse quand même bien sur ma peau, je l'utilise tout de suite après avoir appliqué mon sérum visage. Donc ça, je fais ça avant le dodo. Puis surtout vers la fin, là, avec un certain point là, entre les yeux, là, on dirait que... je sais pas pourquoi, là, ça relaxe vraiment, là, puis ça me prépare au dodo. Quand j'ai quelques petits boutons, comme aujourd'hui, je me suis réveillée avec quelques-uns au niveau du visage, j'aime bien appliquer de l'huile essentielle de tea tree. D'habitude, j'utilise les huiles essentielles de Zayat Aroma, puis là, il m'en restait plus, puis là, il me restait juste celle-là que je vous conseille pas parce qu'elle est pas biologique. Mais je vous conseille d'utiliser une huile essentielle qui est biologique. Si vous êtes en Estrie, je vous conseille vraiment Zayat Aroma, qui est une compagnie québécoise, c'est local en plus, puis ils font vraiment presque toutes leurs huiles essentielles biologiques, donc je les adore. Le tea tree, c'est vraiment très antibactérien, c'est très asséchant aussi, donc c'est vraiment important d'en prendre juste une petite quantité puis d'en mettre sur un bouton. Par contre, je dirais de peut-être attendre que le bouton ait éclaté, qu'il ait percé pour en mettre. Puis ce que je trouve, c'est qu'on dirait que ça permet au bouton, c'est ça, de sécher plus rapidement, puis de partir plus rapidement. Un des trucs que j'adore faire pour ma peau, mais aussi pour mon corps en général, c'est de prendre des infusions de plantes et de fleurs, particulièrement l'hibiscus, l'ortie, puis la feuille de framboisier. L'hibiscus puis l'ortie en particulier ont vraiment plein de belles propriétés pour la peau. Puis les feuilles de framboisier, c'est plus au niveau d'équilibrer les hormones féminines, qui peut aussi avoir une influence au niveau de l'apparence de notre peau. Donc ça, j'adore faire des infusions d'herbes et de fleurs, là. J'en fais quasiment tous les jours. J'en fais vraiment une grosse quantité. Puis souvent, je les mets au réfrigérateur. Puis parfois, ça m'en fait pour comme quelques jours. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo bientôt sur les herbes, les infusions que je fais, leurs bienfaits, puis leurs propriétés et tout ça. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui complémente bien l'alimentation aussi. Parce que c'est tellement riche en minéraux puis en plein de choses. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le sujet. Mon dernier truc pour avoir une peau saine, c'est de manger végétalien, donc de manger une quantité abondante de fruits et de légumes qui sont biologiques le plus possible, de boire des jus verts, de manger, c'est ça, de manger des vrais aliments qui sont sains pour le corps. Donc c'est sûr que si on fait attention à l'intérieur de notre corps, veut pas, ça va radier vers l'extérieur, donc vous risquez d'avoir une plus belle peau comme ça. Donc c'est pas mal ça pour les trucs que j'utilise pour prendre soin de ma peau. J'espère que ça vous a inspiré à prendre soin de votre peau de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas que la base, c'est de s'aimer. Donc, peu importe les méthodes que vous utilisez, si à chaque matin vous vous réveillez puis vous dites que vous êtes pas belle, puis que vous vous aimez pas, puis que mon Dieu, que votre peau est pas belle, il y a un travail de self-love, d'apprendre à s'aimer soi-même qu'il faut faire en premier. Puis si ça vous tente, dites-moi en commentaire aussi c'est quoi vos trucs pour prendre soin de votre peau. Si jamais il y a des trucs que j'ai nommés aujourd'hui que vous utilisez aussi puis que vous aimez, n'hésitez pas à me partager ça aussi. Donc, c'est pas mal ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!